peu importe la famille dont on est issu, moi par exemple je suis adoptée, donc on grandit dans une famille blanche ou dans une famille noire, le moment où on réalise qu'on est noir et ce que ça veut dire dans la société française, c'est quand on va à l'école maternelle ou quand on va au jardin d'enfants. Le questionnaire du film, il est vraiment basé sur mon expérience personnelle. Donc ce que je faisais quand je rencontrais les filles, je leur disais par exemple la première thématique c'est le jour où je suis devenue noire. Moi j'ai changé de classe, j'ai changé d'école en grande section maternelle et dans ma nouvelle école on n'a pas voulu me donner la main parce que j'étais noire. Puis là on voyait si elles avaient une expérience similaire. Moi je m'en suis rendu compte parce que j'avais un amoureux, j'étais amoureuse de cet amoureux et il m'a dit jamais t'es noire. J'étais dans la rue, je tenais la main à mon père, on traversait la rue, et il y a une petite fille qui devait avoir mon âge et qui a dit « Regarde maman, elle est noire, elle est moche parce qu'elle est noire ». Sur la fétichisation sexuelle, il y a vraiment cet enjeu en fait, du fait que ça arrive très tôt dans la vie et qu'on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive, d'autant que c'est présenté comme un compliment. C'est-à-dire que quand on va aller voir une adolescente noire et lui dire « Ah, vous les noirs, vous êtes trop chaudes, vous êtes trop sexy, etc. » Elle peut ressentir un malaise, elle peut se dire qu'il y a quelque chose de déplacé, mais comme c'est présenté comme un compliment, elle peut aussi ne pas exactement savoir quoi répondre. Mais pour moi, cette partie du film, elle donne une clé. Déjà, elle légitime le malaise. Et effectivement, que ça, ce sont on va dire, des stéréotypes, des clichés qui remontent à l'époque coloniale et que tu as donc tous les droits de trouver que c'est scandaleux qu'on te réduise à une animale aussi, puisque panthère, féline, gazelle, bah, c'est aussi des formes de compliments qui nous animalisent. Quand j'étais plus ado, il y a un mec qui m'a dit « Ah, on dit que les femmes noires sont des tigresses au lit ». C'est ça qu'il m'a dit, j'avais 16 ans, j'ai dit « Putain ». J'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai grandi avec oui, les mains qui arrivent dans mes cheveux et dans ma tête sans qu'on me demande mon avis. Et effectivement, de quelque chose qui, encore une fois, c'est aussi une forme d'animalisation. On ne touche comme ça que les animaux ou alors les petits-enfants. L'afroféminisme, c'est vraiment un outil pour ne pas avoir à compartimenter mes différentes identités. Donc ce que j'explique souvent, c'est que je ne suis pas un jour une femme et un autre jour une noire. Et donc je ne peux pas, par exemple, choisir entre le combat antiraciste ou le combat antisexiste, mais tous les jours, je suis une femme noire. Et on peut subir une forme de racisme genré, comme on peut subir une forme de sexisme racialisé. Le féminisme est encore majoritairement, on va dire, en tout cas en termes institutionnels, incarné par des personnes qui appartiennent au groupe majoritaire, donc des personnes blanches, qui n'ont pas toujours conscience, par exemple, du sexisme racialisé. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour que des femmes blanches puissent mener des carrières et donc faire tomber le plafond de verre, bah, qu'elles externalisent la domination masculine en faisant faire le ménage ou la garde des enfants par des femmes racisées ou des femmes des pays du Sud ou des femmes pauvres. Aujourd'hui, c'est la même chose que demandent certains groupes de femmes noires, de femmes musulmanes, etc. etc. C'est que parfois, pour arriver à se penser, à se construire, surtout pour les femmes par exemple à qui on coupe beaucoup la parole, ben c'est important d'être en non-mixité. Pour arriver déjà à s'affirmer comme sujet politique, pour arriver à penser les solutions dont on a besoin pour faire avancer sa cause. Et puis la non-mixité comme outil politique, ce n'est pas une non-mixité de vie. Personne ne demande à vivre dans son coin séparé du reste de la société. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Il s'agit simplement d'un outil politique qu'on peut utiliser à certains moments et puis qu'on n'est pas obligé non plus d'utiliser toute sa vie. Si on me dit un film de noir c'est pas universel, eh ben c'est faux encore une fois. Moi je le savais, mais maintenant je l'ai prouvé. Ce film a été vu par énormément de personnes et bien entendu par une majorité de personnes blanches qui sont aussi le public classique des cinémas d'art et essai. Mais à l'inverse, quand on me dit les noirs ne vont pas au cinéma ou ne vont pas voir des films d'art et essai, je peux dire c'est faux. Regardez, quand vous nous représentez ou quand on se représente soi-même, eh ben les cinémas sont pleins de gens qui me ressemblent. Donc c'est possible. Est-ce qu'on a envie de le faire maintenant? Ça c'est l'autre question.